Eh bien, Robert Zwilly, nous retrouvons Laetitia Prey. Alors là, c'est pas dans la prairie que vous nous emmenez, c'est au bord de la mer. Et oui, le sexe est à la mer aujourd'hui. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Oui, pour cette dernière Sexy News de la saison, d'ailleurs on ne sait plus trop où on en est à Paris, hein. Est-ce l'automne ? Je vous emmène au soleil, là où il fait beau et chaud. Je vous emmène en bord de mer, chère brebis. Alors enfilez un maillot de bain, ou même rien, et laissez-vous guider au sein du plus grand village naturiste et libertin d'Europe, le Cap d'Agde. Wow. Moi quand j'y pense, ça me démange. Tout nu et tout bronzé. On est bien, on est beau quand revient l'été. Tout nu et tout bronzé. Au soleil. Ah, ce cher Carlos. On parlera d'ailleurs de la nudité, du naturisme, du libertinage au Cap d'Agde jeudi dans l'émission. Ah, je me suis trompée de jour du coup. Non, mais c'est bien, Je ne c'est savais bien. pas. Alors, Ce sont les préliminaires. Tout à fait. Le Cap d'Agde, donc c'est sur la côte du Languedoc-Roussillon, pour ceux qui ne savent pas, au bord de la Méditerranée, et c'est situé au pied d'un ancien volcan, le mont Saint-Loup. Voilà pourquoi il y règne une atmosphère chaude et explosive. Oui, mais alors, vous brebis, s'il y a un loup, elles sont en danger. Hein. Elles sont en danger, oui, mais je vais leur donner de quoi se protéger. Alors, le quartier du Bagna, c'est donc cette zone cette zone qu'on appelle la zone naturiste, et à l'origine de cette zone, deux frères vignerons qui adoraient se baigner nus après la récolte et qui ont obtenu l'autorisation de créer un camping naturiste dans les années 50 puisque leur vigne ne marchait plus très fort. Depuis, c'est 45 000 vacanciers qu'on appelle les cunus qui vivent leur été en toute tranquillité et sécurité. Et oui, on ne rentre pas comme ça dans le village, il vous faut payer, montrer patte blanche et surtout adhérer à une grande discrétion. Désolé, chers journalistes, vous n'êtes toujours pas autorisés à filmer au sein du Natu. Alors là-bas, il y en a pour tous les goûts et toutes les volontés, pour tous les âges et formes de naturistes et de libertinage. On y voit des choses extraordinaires et on se fait souvent une mauvaise image de celui qu'on appelle le village magique. Je veux vivre tout nu sur la plage, avec une femme qui m'évente et un homme qui les vante. Je veux vivre tout nu sur la plage, avec 12 enfants qui mangent le paysage. Alors voici ma to-do list, si toutefois vous vous tentez à passer le cap cet été. Commençons par un petit café sur le port Ambonne à la Pilouterie, là où tout commence et tout finit. Un des incontournables du Natu qui vous proposera de quoi manger et boire tout au long de la journée et de la nuit. Ensuite, on court directement sur la plage par le boulevard des Matelots pour goûter à cette Méditerranée douce et tempérée dans laquelle on va se glisser facilement nu ou pas. On pourra ensuite s'arrêter déguster quelques tapas dans une ambiance conviviale lors de l'apéro chez le tout nouveau Geppetto, dont le sourire ne vous laissera pas indifférent, j'en suis sûre. Arrive l'heure du déjeuner et je ne peux que vous conseiller de goûter aux délicieux plats et l'accueil chaleureux du Mississippi qui en plus vous offre une vue imprenable sur la mer. On n'attendra pas minuit là-bas pour danser avec les démons. Alors, pour les aventurieux de l'après-midi, vous avez les pool parties, notamment celle du glamour qui vous propose des thèmes délirants comme la guerre. Inutile de prévoir votre tenue camouflage, tout, j'ai bien dit tout, vous sera retiré dès le vestiaire pour vous encourager à faire l'amour, pas la guerre. Oui, vous pouvez aussi choisir de siroter de bons cocktails tranquillement installés sur des transats au Paralia. C'est un bar à cocktails des plus chics du village. Il se trouve proche de la baie des Cochons, autrement dit proche des Tentations. Si vous préférez piquer une tête dans une piscine d'eau douce en plein jour ou bien même la nuit, vous ne pouvez pas passer à côté de la Bodega chez Maxime. Lieu mythique du village, derrière cette petite entrée discrète se cache un haut lieu de fête et de convivialité. Et nous finirons chez mes chouchous. Ce lieu a bien failli faire décoller le port Ambonne, littéralement, l'été dernier, tellement les parasols valdinguaient. Impossible pour moi de ne pas grimper à la pole dance ces soirs-là. On notera les folles parties de danse du Haut Lounge, qui n'a que le nom de lounge. Là-bas, c'est plutôt le feu. Alors, David et son équipe vous proposent des cocktails, des pizzas et surtout de la musique de fou. Et pour cause, c'est DJ Fou, le résident du Haut Lounge, maître
maître musical des ambiances festives du Natu. Il en a même créé un hymne villageal que beaucoup de libertins connaissent par cœur. Il le chante si fort qu'on en a parlé dans les journaux locaux et pour le coup, le message est très clair. Je finirai en citant Anthony Simon, cher ami berger et chef de rang de plusieurs établissements au village magique, qui m'a glissé à l'oreille: tu sais Letty, dans libertinage tu as liberté. Ici tu es libre de faire ou de ne pas faire. Il n'y a pas eu de meilleure présentation jusqu'à présent pour décrire la magie de ce village. Alors il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, là-bas ou pas. Merci Laetitia Pré en tout cas pour ce tour d'horizon du Cap d'Agde.